Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Henri au Congo. Aujourd'hui on se retrouve à Kinshasa parce que je passe une petite semaine ici. Mais on se retrouve tout de suite après quelques images. Et oui, je passe une petite semaine à Kinshasa, une semaine de vacances, et donc j'en profite un peu pour aller visiter les différents quartiers de Kinshasa. Des quartiers un peu plus assez populaires ou des quartiers avec les ambassades, donc un contraste assez fort à aller visiter qui est quand même assez intéressant. Et j'en profite aussi pour aller découvrir un peu les quartiers ou les maisons de ceux qui font l'année missionnaire ici, permettre de découvrir un peu plus les Kinois dans leur réalité. Donc c'est super intéressant, j'adore. J'ai pas beaucoup d'images à vous montrer parce que pour plusieurs raisons. La première c'est parce que mine de rien, c'est pas forcément évident de sortir un téléphone ou de sortir une caméra pour aller filmer parce que un monde délai qui se sort un smartphone ça tire un peu le regard. Et du coup j'ai pas trop envie d'avoir des ennuis à cause de ça. Mais surtout parce que j'ai envie de profiter un peu des échanges et des rencontres que je peux faire et que c'est un peu compliqué de prendre ça en vidéo. Et du coup j'en profite à fond. Mais du coup ce que je vais vous montrer dans cette vidéo c'est quand même beaucoup de petites images que j'ai pas eu le temps de vous montrer depuis là. Parce que les vidéos sont quand même un peu longues. Des vidéos un peu plutôt de Menkao, de la vie un peu courante, des choses que je peux rencontrer, des choses que je peux visiter. Et voilà, et c'est parti. Là j'étais en balade avec les enfants que j'ai en soutien scolaire et donc on est tombé sur deux écoles du village qui sont un peu dans un état défoncé. Bien sûr toutes les écoles ne sont pas dans cet état là. Là c'est les deux grands trous qui ont servi à faire les briques pour fabriquer l'école qui est là. En fait on voit souvent des grands trous dans le village, ça sert surtout à faire les briques pour construire les maisons. Et donc là, je sais pas si vous pouvez voir, mais là on a un orage qui arrive. Et ça va cogner sec. En ce moment là, les orages sont assez violents, des éclairs assez dingues, mais du coup on voit vraiment la barrière là, du nuage qui arrive. Et ça veut dire qu'on va passer un sale quart d'heure. On voit un peu le ciel avec une pluie à gauche. Ah là on peut voir, il faut pas qu'on se fasse prendre là-dedans là. Oui mais ça la tapette avec la pluie. Là, petit aperçu de la ville de Kinshasa, on peut voir un peu les inégalités qu'il y a entre les quartiers des institutions et les ambassades où on peut voir clairement que les rues sont en bon état et que les services de propreté fonctionnent bien, et les quartiers populaires où on voit que c'est un peu le bazar quand même. On peut voir quand même que l'argent n'est pas distribué de la même manière dans toute la ville. En fait, nous faisons un peu un truc pour tenir un peu la gouttière et nous avons fait un trou et avec les trous nous avons fait faire un petit béton armé pour essayer un peu de mieux tenir leur colonne d'appui. D'accord. C'est ça. Et c'est pourquoi nous allons faire un peu de mélange. Et donc la composition? Ouais, nous avons les sables, nous avons les ciments et nous avons les cailloux. D'accord. Maintenant là, je vais doser. Oui, c'est vraiment costaud ça. Ça va barder aujourd'hui. Hein. Un très bon foufou, un très bon plat. Monsieur Francis, qu'est-ce qu'on nous prépare ce midi? Ce midi, on fait les bananes plantains.
pois. Et comment ça se prépare? Bon, on enlève juste la peau. Ouais. On les coupe petit, en petits morceaux. Ouais. Après mettre dans la bassine, on mettra un peu de sel. On couvre un peu. Après quelques minutes, on va les faire frire. Et comme c'est taille, ça c'est costaud. Ça c'est la banane, papa. Ça c'est la banane, ça. En tout cas, ça c'est les poêlés. Il faut faire comme ça pour ouvrir et puis manger ce qui est à l'intérieur. D'accord. On enlève comme ça. Puis c'est ça les fruits. Et on met ça. Il faut le sucer comme ça, c'est bon. Et ça ressemble beaucoup au litchi. Ici, nous sommes dans notre champ. Là, on cultive le manioc, et le maïs. C'est ici. Ici, on met le manioc ici de l'eau. Ouais. Ça fait 3 jours. Après, on fait sortir ça et on part sécher. Regarde, comme on fait au Congo. C'est ça. D'accord. Et là, il faut faire sécher combien de jours? Ici, Ouais. pour sécher, ça fait faire même une semaine. D'accord. Et après, vous en mettez au moulin? Oui. D'accord. Ça On de la fait farine. pas du foufou. D'accord. Bien venimeuse. Et là, il y a les fourmis partout. Et de retour sur mon perchoir pour la fin de la vidéo. Donc déjà un grand merci à tous mes parrains qui nous soutiennent. Maintenant je crois qu'il reste que un peu plus de 1000 € à trouver. Donc vous pouvez toujours me parrainer soit par Lydia, soit par un don défiscalisable sur le site de la communauté du Chemin Neuf. Et c'est ainsi que s'achève cette 4ème vidéo des aventures ici. Et donc je vous dis à très vite pour de nouvelles images sur cette aventure. Bye!